Eh, vous avez pas froid, vous, ma parole. C'était la meilleure introduction de la chaîne. J'aurais pas pu rêver mieux en fait. J'espère que vous allez bien en ce petit mercredi après-midi et sachez qu'aujourd'hui il y aura 2 vidéos. Normalement cette vidéo là devait sortir dimanche, mais il y a eu des informations assez croustillantes sur l'avenir Funko et notamment sur des futures sorties de Funko Pop mais de ouf. Alors, je sors cette vidéo aujourd'hui parce que dimanche, je ne pourrais pas la sortir. Dimanche, il y a d'autres vidéos qui sont prévues, notamment un unboxing Game of Thrones qui est, ma foi, très sympa. Là donc je vais vous donner des informations complémentaires à la vidéo précédente par rapport au Funko Pop, plus une information capitale avec une autre information en plus, parce qu'il y a eu une Funko Pop qui va sortir. J'ai vu ça. Elle est incroyable. Mais on revient à la première information parce que je vais vous donner des informations complémentaires à la Collector Corps qui devrait arriver normalement fin du mois ou plutôt début février. J'ai 2 grandes informations concernant cette box. Je sais exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur et je suis en mesure de vous donner le prochain thème des Collector Corps et sachez que rien que par ces 3 petits mots, ça me hype de ouf. Alors nous allons commencer tout de suite avec les petites informations, les petits compléments que j'ai à vous donner par rapport à la Collector Corps lié aux 4 Fantastiques, c'est que je vais vous montrer le visuel des 2 figurines pop qui sont prévues, qui sont donc la Torche Humaine en Glow in the Dark et Mister Fantastic. Alors, je suis mais totalement fan de la figurine pop liée à la Torche Humaine parce qu'elle est trop stylée avec les flammes et tout. J'adore ce genre de pop qui possède certes un socle, mais un socle qui est lié à la figurine et ça, je trouve ça trop cool. Après, pour Mister Fantastic, on a du classique, on a les petites teintes grisonnantes sur le côté, on a le bras élastique qui lui permet de faire tout ce qu'il veut. Non, vraiment, au niveau des figurines pop de cette box, je ne suis pas déçu. Et je suis encore moins déçu du t-shirt parce que le t-shirt, il est ma foi très stylé. Alors sur l'image, vous ne le verrez pas très bien, mais on voit les 4 Fantastiques avec un t-shirt bleu, potentiellement bleu-gris, bleu-violet. Un bleu abîmé quoi, disons les choses comme elles sont. Donc le t-shirt est ma foi cool à éviter évidemment pour ceux qui ont des auréoles, parce que ce genre de t-shirt et ce genre de couleur, ça se voit mon gars. Tu n'es pas à l'abri de certaines surprises. Ensuite, il y a donc le pins que je vous avais déjà montré précédemment en rapport avec Doctor Doom, et il y a un sticker du logo des 4 Fantastiques fait par la Torche Humaine, c'est-à-dire que le 4 est en feu. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au contenu de cette box, mais maintenant, passons au thème de la prochaine box, parce qu'en fait, dans chaque Collector Corps, il y a une petite affichette qui nous prévient du prochain thème de la future Collector Corps. Et là, 3 mots, The Infinity Saga. Là, on revient enfin à du film, à du movie, et pas à du comics. Évidemment, j'adore la box des 4 Fantastiques. Est-ce que je vais l'acheter? Possiblement. Est-ce qu'il y aura un unboxing sur la chaîne? Possiblement. The Infinity Saga, ça t'annonce un truc de ouf et je me monte les trucs à la tête, mais évidemment, comme dans la plupart des Collector Corps, il n'y aura que 2 figurines pop, mais en fait pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que l'on appelle l'Infinity Saga, c'est tout simplement la phase 1, la phase 2 et la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Ce sont les 3 phases combinées. Alors là, je me pose beaucoup de questions, parce que déjà on peut se demander, est-ce que ce sera une pop ou 2 pop? En général, les Collector Corps contiennent 2 pop, mais il est possible que l'on ait des movie moments. La figurine pop d'Iron Man contre Whiplash, c'était dans une Collector Corps, et c'est donc une movie moment. Donc, est-ce qu'ils ne feraient pas une movie moment? J'aimerais, mais beaucoup. En plus, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait. En général, ils mettent 2 figurines pop. Là, je pense que c'est le moment. Mais alors, quel moment est-ce qu'ils pourraient nous concocter? J'en ai aucune idée. Mais je sens qu'ils vont nous faire quelque chose de très cool, parce qu'en général, les Collector Corps sont rarement décevantes. Et en plus, si c'est lié directement aux 3 phases du MCU, mais alors là, je signe direct. Donc la petite information, c'est que la prochaine Collector Corps, pas celle-ci, donc celle après celle des 4 Fantastiques, il y aura des figurines pop, des t-shirts, des stickers, possiblement en rapport avec l'Infinity Saga, c'est-à-dire la phase 1, 2 et 3 du Marvel Cinematic Universe. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au Collector Corps. On a fini ce petit gros chapitre quand même. Et on va passer tout de suite à une mini-annonce pour ceux qui aiment Disney, pour ceux qui aiment Stitch, pour ceux qui ont adoré Lilo et Stitch et le passage où ils mangent la glace, eh bien ils ont fait la figurine pop de Stitch qui mange la glace, ou plutôt qui étale la glace sur sa langue. Je trouve cette figurine pop assez cool, mais je n'achèterai aucune figurine pop de Lilo et Stitch tant qu'ils n'auront pas fait en figurine pop le bonhomme qui essaye de manger sa glace tout au long du film. Si les personnes de chez Funko regardent cette vidéo, ce qui m'étonnerait fortement, faites-la. C'est un ordre. Donc voilà, ça c'était une mini-information, mais là, on passe à du Star Wars. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose qui va sortir? Eh bien, vous connaissez les Pop Town? Disons que c'est un genre de figurine pop qui lie une figurine pop classique avec une sorte de maison, une sorte d'habitat, quelque chose qui est vraiment lié au décor, mais qui est fait pour les figurines pop. Par exemple, ceci est une figurine Pop Town. Tu te demandes d'où est-ce que je l'ai sortie? Elle était dans ma poche. C'est ce genre de choses qui existe également avec la maison d'Hagrid pour Harry Potter, mais là, donc, c'est lié à Star Wars. Et tu te dis, mais quel movie moment est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, je vais te le dire sans plus attendre, ils vont faire Yoda et sa hutte. C'est donc une figurine pop de Yoda avec l'endroit où il habite dans le 6 et où il entraîne Luke Skywalker. Ça, mais alors ça, c'est grandiose. Et vous vous dites, mais c'est bien qu'ils nous parlent de ça, mais
on n'a pas de visuel. Oui, c'est vrai, on n'a pas forcément de visuel. Je me suis décalé sur la gauche, juste pour te montrer ça. Voici le visuel de la figurine Pop Town de Yoda et de sa hutte. Et je trouve ça trop stylé. Alors on n'a pas encore la date de sortie de cette figurine Pop Town, seulement on a un petit indice sur la boîte, c'est qu'elle sera liée du coup aux 40 ans de l'Empire contre-attaque. Et j'ai tout simplement hâte de voir tout ça. En tout cas, voilà les petites annonces que je voulais vous faire en ce mercredi après-midi. Sachez qu'il va y avoir une autre vidéo cet après-midi en rapport avec les Sinister Six. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé ces petites informations, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à le mettre en commentaire. De toute façon, moi j'adore faire ce genre de choses, j'adore vous informer par rapport aux figurines pop, donc on va continuer ainsi. Et donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si t'aimes ce genre de contenu, évidemment comme je l'ai dit précédemment, mais ne l'oublie pas. Si évidemment tu as quelque chose à dire et que tu veux commenter, ne commente pas juste parce que je te l'ai demandé. Fais évidemment comme tu veux. Tu es maître de ton destin. Donc tu peux également aimer, partager ou t'abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.